Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, le sujet va être particulier et en même temps passionnant car j'accueille David Chawat à qui je dis avant tout Boker Tov, David. Shalom, Boker Tov à tous les auditeurs. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir et à lire votre livre, Am Segula, que je vous Tada. demande de présenter vous-même. Et en général, la première question qu'on me pose, c'est encore un livre de pensée juive, encore quelque Non, chose. non, j'ai failli d'abord commencer en citant Rav Cherki avec sa déclaration, mais je préfère vous donner la parole tout de suite, car je pense que vous qui êtes un homme, un tribun, d'accord, ça serait intéressant d'avoir votre point de vue personnel pour la présentation de ce livre. Ben, on va dire ça comme ça. J'ai une chance incroyable, c'est que ça fait des dizaines d'années, plus de 25 ans que j'encadre, j'enseigne, je guide, je donne des conférences à des groupes énormément différents. Que ce soit, voilà, ça peut être un groupe d'une déclaration, une délégation de rabbins, ça peut être un séminaire de filles que j'enseigne en Israël, ça peut être des groupes taglites où des gens arrivent et découvrent le judaïsme, ça peut être des politiciens, des hommes d'affaires qui sont pas juifs. Et en fait, du terrain m'est venue on va dire comme ça, une approche et une demande de choses qui n'existaient pas. On me demandait toujours, est-ce qu'il y a un livre qui parle des grands sujets du judaïsme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en fait, qui relie, qui est concis, et puis aussi qui est adapté à notre génération, beaucoup plus agréable. En fait, ce livre est venu d'un besoin qui existait, que j'ai rencontré sur le terrain. Et donc, tout à fait, en fait, par hasard, en commençant à faire des résumés de cours que j'enseignais, je me suis lancé dans cette idée-là de faire un livre de pensée juive, mais ouvert à tout public, de toute tendance. Bravo. Alors, Rav Cherki dit carrément, il faut avoir lu cet ouvrage pour saisir l'ampleur de tout un pan de la Torah, celle de l'accomplissement du retour, annoncé par les prophètes, porteur de conséquences prodigieuses pour l'avenir de l'humanité. Mais en même temps, vous citez Mark Twain qui dit, et ça c'est vachement important, toute chose est mortelle sauf le juif. Toutes les forces passent, mais lui reste. Quel est le secret de son immortalité? Alors, David, tout un Ah ben, programme. c'est tout un programme, et en fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Je dis que si manifestement, euh, on est immortel, on est le seul peuple qui traverse son histoire, il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a le fameux best-seller de Monsieur Boller en France qui est Est-ce que Dieu existe? La preuve qu'il amène ultime, c'est l'existence du peuple juif qui traverse l'histoire. C'est comme intéressant pour un chrétien croyant de dire il y a quand même quelque chose qui traverse l'histoire. On pourrait citer, et on cite beaucoup de gens dans le livre, en fait, qui nous regardent extérieurement, qui nous disent OK, vous êtes là, vous bougez pas. Donc, manifestement, vous avez un but. Manifestement, il y a une raison. Et ce que nous disent nos sages, c'est que si la pérennité, c'est le titre, le sous-titre du livre, Amségoulam est la pérennité du peuple d'Israël, ou le pourquoi du peuple d'Israël, ou le secret de sa pérennité. C'est-à-dire, si on existe, ça veut dire qu'il y a une raison. Et en fait, cette raison-là, bah, on pourrait la traduire ça de façon très simple. Voilà, c'est comme je cite Tolstoï, on a une mission d'apporter la morale au monde. Et alors, quand on dit ça aux gens, les gens nous on dit, mais qu'est-ce que vous prenez pour qui? Vous êtes meilleur que tout le monde. Mais c'est pas du tout ça qu'on a dit. On a dit que chaque nation a un apport à l'humanité. Nous, notre apport, c'est justement d'apporter cette valeur morale. Et aujourd'hui, il n'y a aucun doute que ces valeurs morales ont traversé l'histoire et ont commencé à travers le peuple juif. Et je donne une anecdote que je cite dans le livre, puisque une des choses qui est importante dans le livre, c'est qu'il y a des sources juives, il y a des penseurs des non-juifs de l'humanité, il y a des hommes d'affaires, mais il y a aussi des anecdotes que j'ai rencontrées. Alors, par exemple, je raconte que j'ai rencontré des politiciens français, des parlementaires et des sénateurs, et quand je les ai amenés à Jérusalem, je leur ai dit, c'est là que sont nés beaucoup de valeurs qui vous sont très chères, de la Révolution française, des droits de l'homme, le fait que le leader est au service du peuple et pas l'inverse. Bah, nous, ça fait des milliers d'années qu'on sait que David Amelech et Shlomo ou Moshe Rabbeinu, ils sont au service de leur peuple et pas l'inverse. On n'a pas attendu la Révolution française, l'égalité par rapport à la loi, les fameux droits sociaux. Avant qu'il y ait la sécurité sociale, nous, on sait qu'on doit s'occuper de l'orphelin, du pauvre, on doit donner le dîme, la maaser, c'est-à-dire, ce sont des choses que nous, on avait comme mission, de la manière que
le peuple français a sa mission de nous apporter certaines choses. Le peuple allemand, chaque nation doit apporter quelque chose à l'humanité. Et nous, notre rapport, c'est ça. Et de ce fait, donc ça, je vous dis, si on est encore là, c'est parce que justement, on a cette mission d'être les garants de on va dire comme ça, du cadre moral de l'humanité. Alors, justement, histoire pour histoire, car il y a trois parties dans votre livre. Dans la première partie, vous rappelez le rôle du peuple juif dans le projet divin et vous démarrez avec une histoire qui se passe à la NASA avec Kennedy. Je vous laisse la raconter. Alors, c'est intéressant parce que souvent, les gens se lèvent le matin et se disent, mais bon, OK, qu'est-ce que j'ai à faire, moi? Projet divin, l'humanité, la porte de la morale. Qu'est-ce que je suis, moi? Je dois finir mon mois, je dois passer mes examens, je dois passer mon permis, je dois me marier, je ne sais pas quoi. On a tous des tracasseries tous les jours. Et cette histoire est incroyable quand Kennedy arrive à Cap Canaveral, qui va s'appeler Cap Kennedy, sur le projet du lancement d'Apollo. La première personne qu'il rencontre, c'est le balayeur de l'entrée. Il lui dit, alors, c'est quoi votre rôle ici? Il voit son nom, Mr. Smith. Alors, c'est quoi votre rôle ici? Il dit, moi, j'aide à envoyer un homme sur la Lune. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire, c'est que souvent, on ne comprend pas qu'on a tous un impact. On n'est pas obligé d'être Premier ministre ou grand homme d'Israël ou Bill Gates pour avoir une influence sur l'humanité. On a tous un rôle, mais la question, c'est est-ce que quand on se lève le matin, dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on comprend qu'on fait partie d'un grand projet, d'un grand pulse? Et je pense que ça donne une beaucoup plus grande satisfaction de se réaliser quand on pense que chaque acte qu'on a une importance et qu'on n'est pas uniquement des gens qui tournent. Et vous avez parlé du Rav Cherki, mais une des choses très intéressantes, c'est que tout le monde me dit, mais comment vous avez en même temps le Rav Cherki, qui est sioniste religieux, le Rav Brandt, qui est orthodoxe, Haredi, vous avez le professeur Shmuel Trigano, mais comment c'est possible que les gens puissent être d'accord? Mais je dis, mais justement, quand on parle de choses sans rentrer dans des polémiques où on n'est pas d'accord, le tronc commun est tellement grand et ce sont des choses que justement on peut tous s'y retrouver. Et un des challenges que j'avais sur le livre, ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de bêta-lecteurs qui m'ont donné des conseils, c'est qu'il s'adresse voilà, à un jeune de 20 ans qui est dans la communauté juive, à un jeune de plus jeune ou moins jeune qui débarque dans la communauté juive, qui vient découvrir qu'il est juif. Des rabbins me disent, on apprécie beaucoup de le lire, ça nous fait un peu d'ordre. Des gens qui sont en Israël me disent, ça me rappelle pourquoi j'ai fait ma alia. Des gens qui sont au Canada me disent, ça me renforce dans mon judaïsme. C'est-à-dire que quand on parle de choses, encore une fois, qui sont un tronc commun, bon, on s'y retrouve et en fait, ça venait répondre à une demande, ce livre. Et c'est pour ça que voilà, je suis très honoré, je m'en enorgueillis pas, mais je pense que je suis content pour le judaïsme que voilà, ce livre est numéro un à Amazon dans toutes les catégories du judaïsme. Il est le 400e livre le plus vendu sur Amazon France, c'est quand même incroyable. Et je pense que ça montre justement que ce besoin existait. On a tous besoin de se retrouver dans ce livre. Et on a besoin un peu de passer, voilà, on passe tellement de temps sur nos portables, sur nos ordinateurs, que les gens me disent, je me retrouve un petit peu plus à lire. Alors certains, ils lisent de Shabbat, certains, ils lisent le soir, certains lisent en fin de journée. Ils me disent, on fait un petit peu d'ordre dans notre vie. C'est-à-dire, on remet en fait notre vie de tous les jours et nos actes de tous les jours dans quelque chose, dans une perspective beaucoup plus grande. Et je pense que c'est ça qui nous apporte beaucoup. Alors, il y a beaucoup d'historiettes, beaucoup de citations, et je vais vous demander de rappeler la légende autour de Shlomo Ameler qui s'adresse à quatre tailleurs de pierre lors de la construction du temple à Jérusalem. Ah ben justement, dans la continuation de l'histoire de Kennedy, il y a une version, une histoire populaire juive, elle n'est pas dans une source juive. On dit que Shlomo Ameler, il se promène autour en fait, du temple et dans la construction, si vous voulez, de l'enceinte. Il rencontre quatre tailleurs de pierre. Le premier tailleur de pierre, il lui demande qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, moi, je taille des pierres. Le deuxième tailleur de pierre, il dit, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, bah, moi, je gagne ma vie. Le troisième tailleur de pierre, on lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben moi, voilà, j'aide à construire une pierre de l'enceinte du temple. Et le quatrième tailleur de pierre nous dit, eh ben moi, j'aide les hommes à se rapprocher de Dieu. Et je pense que ça aussi, c'est exactement dans cette essence que les gens me disent, d'un coup, on voit nos actes, on voit notre vie de tous les jours, parce qu'on le sait tous, on a tous des grands projets spirituels, moraux, mais tout le monde veut le matin se lever et sentir qu'il est heureux, accéder à son bonheur, avoir son bien-être personnel. Et quand en fait, on explique aux gens que leur bien-être personnel, non seulement ne va pas à l'encontre de grands projets, de grandes idées, mais qui s'inscrit dans un grand projet, etc., ben, ça lui donne une perspective
tellement satisfaisant de sentir qu'il est en adéquation avec ça, qu'effectivement, il peut comprendre et il ajoute sa petite pierre aux grandes choses. Mais d'un autre côté, ça lui fait aussi sa vie par rapport à son bonheur quand il se lève le matin, dans sa vie de tous les jours, voilà, ces choses qu'il doit réaliser, ces efforts qu'il doit donner, encore une fois, ces galères qu'il doit passer, on pourrait dire comme ça. Je pense que c'est ça qui donne un cadre de se dire, il y a un livre qui peut m'apporter justement cette chose-là, avec une vision juive, mais en regardant qu'avec des non-juifs aussi, sont, ma foi, les gens me disent, mais c'est pas possible, il y a tellement de gens qui sont d'accord avec nous. Et je dis, ben oui, ça a toujours été comme ça, mais vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Alors justement, on va tout de suite vous demander de nous parler de la création de l'État d'Israël après les années terribles de la Shoah. Et la question, l'ONU a voté la création pour tout de suite se retourner contre. Alors David, Malassot. Alors, c'est intéressant parce que le courant de ce qu'on appelle l'existentialisme, la postmodernité, il est né en fait après la Deuxième Guerre mondiale. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les gens se disent, depuis la Renaissance, l'humanité a fait un bond incroyable. En 500 ans, l'humanité a fait un bond beaucoup plus grand que depuis sa création, dans tous les domaines, les sciences, les transports, la littérature, la musique, la médecine. Et on arrive au XXe siècle, on est au summum, la révolution industrielle et les vaccins. Enfin, on se sent déjà au top de notre avancée. Et en fait, on s'aperçoit que, comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire que quand on ne s'occupe que du technique, eh ben, il nous manque encore une fois les gens qui sont les garants de cette référence morale, en l'occurrence le peuple d'Israël. Et on s'aperçoit qu'il manquait ça. Et on s'aperçoit qu'après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, je ne mets pas avec la Deuxième Guerre mondiale parce que c'est deux événements séparés, Hiroshima, les gens se disent, mais on voit qu'on va à la catastrophe. Et en fait, on a l'impression, encore une fois, que ce vote à l'ONU, c'est en fait un réveil et un sursaut inconscient de l'humanité en se disant, on va à la dérive. On a besoin de quelqu'un qui nous rappelle un petit peu notre cadre. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je cite Thomas Mann, qui s'est sauvé de l'Allemagne pour des raisons morales parce qu'il était contre le nazisme, et qui va dire de façon exceptionnelle, on pourra rajouter des chemins de fer, on pourra rajouter des usines, on pourra rajouter des grandes choses, mais ça restera dans le technique. Il n'y a rien qui va remplacer le fait de se lever le matin et d'être moral. Et si on n'a pas cette morale, toute cette technique-là, en fait, est au service des mauvaises choses. D'ailleurs, c'est intéressant, mais les gens ne le savent pas. Qui est Nobel? Le prix Nobel. Qui est Nobel? Ben, Nobel, c'est quelqu'un qui a inventé la dynamite. Il a inventé la dynamite pour aider, pour faire des routes, pour faire des tunnels. Et il s'est fait rouler. On lui a dit non, vends-le nous, on va s'en servir à des fins civiles, etc. Bien sûr, ils s'en sont servis à des fins militaires. Il a eu tellement de remords qu'il a mis tout l'argent en fait qu'il a gagné de cette dynamite. Il a dit si j'ai mon invention a fait du mal, je veux que mon invention elle serve à faire du bien. Et c'est pour ça qu'il a créé le prix Nobel. C'est-à-dire que quand on n'a pas en fait de morale et de gens qui sont des gardiens de la morale autour, eh ben, en fait, on voit qu'on va à la dérive. Et cette création, ce vote à l'ONU le 29 novembre 1947, c'est un sursaut qui n'est pas revenu, puisque juste après, il se rétracte, les Américains ne veulent plus, enfin, personne n'est plus d'accord. Mais à un moment donné, juste après la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, on a l'impression qu'ils ont eu une peur comme ça, de façon, on va dire comme ça, de façon inconsciente, parce qu'il fallait que l'État d'Israël, le peuple d'Israël reprenne sa mission. Et pour ça, il fallait qu'il y ait un État, il fallait qu'on vive en tant que peuple, parce que quand on est isolé dans les quatre coins du monde, on ne peut pas réaliser cette mission de façon véritable. Il faut qu'on soit une entité. Et j'étais dans une interview, on m'a dit, mais qu'est-ce qu'on apporte? Donnez-moi un exemple que l'État d'Israël apporte, que les gens voient. Je dis, ben, quand on parle de Startup Nation, c'est l'apport de l'État d'Israël. C'est l'apport de l'État d'Israël que le juif, il est quelqu'un qui ne se satisfait pas de ce qu'il a aujourd'hui. Il veut toujours avancer. Il montre comment un État est toujours en mouvement. Les gens viennent nous voir, et je cite dans le livre justement des étudiants de grandes écoles que je guide, qui demandent au patron de Google, mais comment c'est possible qu'on ait la Startup Nation? Comment c'est possible? Comment ce pays qui était un désert il y a 50 ans devient une Startup Nation? Il dit en fait, c'est la définition du juif qui ne se contente pas de la réalité telle qu'il est, parce que justement, il a dans son mode, on va dire, de gestion d'un peuple, que on doit avancer, on peut avancer, on doit faire avancer le monde. Et en fait, c'est building chez nous. Et de ce fait, ça se met aussi par exemple, dans la réalité de tous les jours de la Startup Nation.
Mais il y a aussi d'autres choses. J'ai donné un exemple, par exemple, le lien et le traitement qu'on a avec les personnes âgées en Israël. Les gens du monde entier regardent comment on s'occupe des personnes âgées en Israël. Les gens regardent comment un pays s'inquiète de personnes âgées avec les aides auxiliaires qui sont avec eux 24 heures sur 24 et toutes les institutions qu'on a et comment on les traite dans les hôpitaux et comment on se bat pour la vie de chacun à n'importe quel âge. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire en tant qu'État ou l'armée. On a une armée morale, Baruch Hashem, on n'a pas de vol, de viol, de pillage. Et on montre aux gens que même quand, hélas, on doit aller à la guerre, eh ben, on peut se comporter correctement. Et ça, on peut le faire en tant qu'État. Et c'est comme si, en fait, les gens, l'humanité a senti qu'il y avait à un moment donné un État qui devait remonter, remontrer au monde comment, justement, vivre en tant qu'État, mais en tant que morale, et pas séparer, justement, les grandes avancées technologiques, les grandes avancées de l'humanité. Mais quand on évite de la morale, on voit que l'Allemagne, qui était le peuple le plus civilisé, le plus développé, on voit que sans cette morale, du coup, ça peut arriver. Alors là, vous avez insisté sur les points forts de l'État d'Israël. Je voudrais citer une de vos citations concernant le rabbin Jacob Kaplan quant à l'objectif de l'homme. Le grand rabbin Kaplan déclare: le judaïsme a devancé le christianisme de 2000 ans et de 2500 ans l'islam. Il ne les a pas seulement précédés, il a fait plus, il a été leur précepteur. C'est dans la Bible que les fondateurs de ces religions ont appris à connaître Dieu. Alors justement, la place de l'homme dans l'histoire. Bah, écoutez, aujourd'hui, c'est intéressant, mais les gens pensent toujours que l'humanité n'est pas d'accord avec le peuple d'Israël. Mais encore une fois, même le christianisme, dans sa théologie, il nous a remplacés. OK? Le christianisme va remplacer le peuple juif qui n'a pas voulu reconnaître Jésus, mais il ne remet pas en question ce qu'il y a eu jusqu'à l'époque. De la même manière, l'islam, lui, il dit c'est une continuation du judaïsme du christianisme. C'est pour ça que Moshe est un prophète, Moussa. C'est pour ça encore une fois, la base de l'Ancien Testament, la Bible, notre Tanakh, est pour eux une référence aussi. Ils n'ont pas de problème avec ça. Et justement, quand on regarde aujourd'hui, euh, euh, on va dire, les gens me disent, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on est l'État modèle parfait? Non, non. On a beaucoup de choses à réparer, on a beaucoup de choses à faire avancer, mais comme je dis, regardons où on était avant et où on est aujourd'hui. Tiens, il faut quand même avoir une perspective historique qui est quand même une perspective de pas un an, 2 ans, 3 ans. Moi, ça fait 36 ans que je suis en Israël, mais, mais je vois Israël, on ne peut pas reconnaître. Les gens ont connu de quoi avait l'air le réseau ferroviaire en Israël, de quoi avaient l'air les bus en Israël, de quoi avaient l'air les routes en Israël, de quoi avaient l'air les immeubles en Israël, de quoi avait l'air une vie normale en Israël. Je veux dire, quand on a fait notre alia, on a amené nos savons, on a amené nos déodorants, on a amené nos chaussettes. C'était à la limite un pays du tiers-monde. Je suis monté en Israël en 87. Je ne parle pas des années 60. Je veux dire, aujourd'hui, on regarde Ashdod avec ses tours et ses villes et ses plages et ses machins. L'oncle de ma femme est arrivé à Ashdod dans les années 60 avec des Olim Hadashim, de nouveaux immigrants d'Afrique du Nord, dans des tentes. On rentre dans Ashdod aujourd'hui, ça me paraît évident qu'il y a une ville de 250 000 habitants. On regarde Tel Aviv aujourd'hui, c'est une ville qui a commencé en 1909 sur du sable. Aujourd'hui, c'est la ville la plus chère du monde. Il faut avoir une perspective historique. Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'on est parfait? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de problèmes à régler. Mais le fait qu'on avance, c'est indéniable. Et les gens disent, mais pourquoi vous disputez en Israël? Ben, on dispute parce qu'on a des points sérieux sur lesquels on veut avancer. On voit qu'aujourd'hui, c'est intéressant. On l'a dit depuis le début. La bataille sur la réforme juridique en Israël, en fait, c'est un prétexte pour essayer de se poser des vraies questions vers où l'État d'Israël. C'est quoi notre but? Est-ce qu'on a un État de tous ses habitants ou on est un État juif comme la création de l'État d'Israël, comme la déclaration d'indépendance? Alors certains disent, oui, dans la déclaration d'indépendance, c'était créé un État juif, maintenant il faut rajouter démocratique. Les gens disent, OK, on n'a pas de problème avec démocratique. Est-ce que démocratique, ça veut dire enlever du judaïsme? Est-ce que ça va aller ensemble? On se pose vraiment des bonnes questions. On se pose des bonnes questions sur c'est quoi l'avenir? Mais comme je dis, on se pose des bonnes questions aujourd'hui parce que pendant des années, on n'avait pas le temps de se poser des questions. On était en guerre du matin au soir, on était une guerre de survie. On ne se posait pas la question sur le coût de la vie ou sur les questions de fond. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a moins de problèmes à l'extérieur. On a encore des attentats, on a encore des choses qui ne sont pas correctes, mais on n'est pas comme avant. Et aujourd'hui, on n'a pas de problème de survie.
Et aujourd'hui, on peut se poser les questions de fond. Donc aujourd'hui, quand on parle de la place de l'homme, ce que dit le rabbin Kaplan, comme vous avez cité, oui, aujourd'hui, on essaie de montrer au monde c'est quoi notre... D'ailleurs, on nous regarde. C'est intéressant, quand j'étais avec les politiciens et la délégation du consistoire qui sont venus ensemble, donc vous avez des maires de villes non juives, des députés, des sénateurs qui viennent avec des rabbins, et justement, les questions qui se posent, ils disent bravo, vous mettez tout sur la table. Il dit, nous, en France, on a un problème à définir qui est français, c'est quoi être français, c'est quoi la culture française, mais on n'ose pas le mettre sur la table. On se dispute, certains disent vous êtes trop ouverts, d'autres disent vous êtes trop racistes, mais vous mettez tout sur la table. Donc c'est bien de mettre des fois les choses sur la table. Alors, David, il y a un très beau chapitre que vous consacrez à la Teshuvah et vous démarrez en rappelant l'histoire de la naissance des jumeaux, d'accord? Yaakov qui naît en tenant le talon de Esav et vous faites vous insistez sur la métaphore entre la main et le pied. Pourriez-vous reprendre ceci? Car je pense que sur le plan de la sémantique, c'est intéressant pour les auditeurs. Alors on va dire comme ça, souvent, le mot tchouva est perçu comme j'ai fait une faute, je retourne. Et le judaïsme a apporté au monde qu'il y a une fin positive, le monde avance, il y a une fin des temps positifs, les temps messianiques, avant c'était l'Apocalypse. Le monde grec est basé sur la tragédie. Les dieux nous dirigent à droite, à gauche, et le cosmos, c'est une machine aveugle. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer d'apprendre au mieux comment le cosmos fonctionne. On apprend ses lois, donc on crée des lois de la physique, on essaie d'apprendre les mathématiques, on crée les mathématiques, mais c'est tout. Le monde, il est tragique. Et le monde juif dit, c'est quoi la tchouva? C'est qu'on est en retour personnel, en avancée constante. Bien sûr que ça donne une force incroyable à l'homme de savoir que le monde avance. Et d'ailleurs, c'est intéressant, chez les Grecs, le seul qui a dit, la majorité des philosophes comme Zénon a dit, le monde est fixe, c'est Héraclite, je crois qu'on dit Héraclite en français, et il a dit, le monde évolue. Mais lui, il a regardé ça comme quelque chose de péjoratif. Il a dit, oh là là, on est bien quand ça bouge pas. Mais nous, on regarde que le monde avance. Et quand on dit qu'en fait, Israël, Yaakov, attrape le talon de Esav, en fait, le talon, c'est Ekev. En fait, c'est comme si jamais l'humanité issue du grec, il est basé sur le talon. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas bouger, on marche dessus. Et en fait, on est dépendant d'une réalité qui n'est pas dans notre main. Et quand le judaïsme, on dit la main, elle doit diriger le talon. En français, on dit, il y a un proverbe qui dit je vais où mes pieds m'amènent. C'est-à-dire que j'ai une vision aveugle de ma vie, de l'humanité, de la fin des temps. Et nous, on dit non, c'est la main, c'est l'homme, c'est l'acte justement qui peut faire bouger. Et le fait que chez nous, on pense qu'on peut faire évoluer l'humanité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que je le cite, c'est pour ça qu'on est des grands révolutionnaires. La révolution américaine, c'est un juif polonais qui l'a financée. Ok. Et la révolution française, il y a beaucoup de juifs chez les Jacobins, chez les Girondins. La révolution russe, j'en parle pas. Tous ces révolutionnaires scientifiques qui ont inventé, comme Freud, comme Einstein, mais comme Durkheim qui a inventé la sociologie, tous ces gens qui ont remis en question, on est 0,05% de la population mondiale, 20% des prix Nobel. C'est pas parce qu'on est plus intelligent, c'est parce qu'on est prêt à remettre. Le Rav Zini du Technion, je le cite, il dit, le juif, c'est quelqu'un qui ne se contente pas de la réalité telle qu'il est. Mais c'est en fait une définition. On ne se contente pas de la réalité telle qu'il est parce qu'on sait qu'on peut la faire avancer. On sait qu'on peut la faire avancer. C'est toute cette notion de chouva. Alors que quand on dit je vais où mes pieds m'amènent, il y a une vérité aveugle, non. La main, l'homme, il a justement ce rôle de pouvoir, oui, faire avancer les choses dans un véritable positivisme, avec des hauts, avec des bas, mais on a la capacité de faire avancer le monde meilleur et on a réussi. Dans la perspective historique, aujourd'hui, l'humanité entière, pratiquement, on sait qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler. Est-ce qu'elle arrive tout le temps? Mais au moins, on sait qu'il y a des valeurs. On sait qu'on doit s'occuper des pauvres. On sait que le monde aujourd'hui, il est quand même, je cite le président américain Roosevelt, je cite Chateaubriand, des gens qui disent l'État d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'il était s'il ne se serait pas basé justement sur la Bible, toutes ces notions qui font qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, il est quand même meilleur que l'Antiquité ou le Moyen Âge. Oui, et pour revenir à la main, en effet, la main dirige, Yad, mais elle a donc une notion physique, mais elle a même une notion neurophysiologique, puisque le Yad permet la lecture dans le Sefer Torah, c'est-à-dire fait intervenir la vision, l'oralité, la compréhension
et nous avançons. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler ce que vous citez Manitou, le Rav Ashkenazi, qui avait l'habitude de dire, celui qui est satisfait de l'état du monde est complice de l'état du monde incomplet dans lequel il se trouve. Anachnu C'est, mamshechim. c'est, Il y a vraiment, il y a trois parties dans ce livre. Je conseille à tous les auditeurs se le procurer pour l'avoir comme livre de chevet. Et je voudrais revenir sur la notion de Am Segula. Donc, vous vous basez sur Mesougal en hébreu. À vous, David, d'expliquer aux auditeurs ce que c'est que Am Segula. Alors, dans le terme Amségoula, les commentateurs ont deux sortes de commentaires. Ségoula, c'est un trésor. C'est quelque chose qui est chéri, qui est. On dit qu'Akash Borou, il a choisi un peuple, il a créé en fait un peuple, il n'a pas choisi. On a l'impression toujours cette image enfantine qu'il y avait des peuples, il a dit vous, prends vous. Parce que là, à ce moment-là, ça fait un peu raciste, ça fait un petit peu, on se prend pour quelque chose qu'on n'est pas, mais on nous a créé comme ça, on n'a pas eu le choix. Amzou Yatsartilit, et il a dit ce peuple-là, je me le suis créé. C'est ce que nous dit le prophète Isaïe. Mais non, la chose qui nous dit de Ségoula, c'est la racine être capable. Et donc, on est capable de quoi? Et c'est ce que j'explique, chaque nation est capable de quelque chose. Nous, on est capable justement d'être, voilà, je cite tous les non-juifs qui nous parlent, d'apporter cette parole divine au monde. D'ailleurs, c'est intéressant, ce même Boller qui écrit est-ce que le best-seller, est-ce que Dieu existe? L'autre chose qu'il amène comme preuve extraordinaire, il dit c'est quand même incroyable, il y a des bergers qui sont dans le désert, qui n'ont pas de civilisation, qui ne sont pas connus, ils ne sont pas comme l'Égypte de l'époque, la Babylonide plus tard, et eux, ils vont amener la morale qui va rentrer dans le monde entier. Il dit cette morale-là, elle peut être que divine et ils peuvent être que les on va dire comme ça, les enseignants de cette morale, parce que sinon, c'est quand même bizarre que des bergers dans un désert, ils arrivent à apporter quelque chose qui va traverser l'humanité, qui va changer l'humanité. Donc, nous, on est en fait souvent Abraham, donc le socle du peuple d'Israël. Il a deux noms qui sont antagonistes complètement. D'un côté, il s'appelle Abraham Avinu, Abraham notre père, donc c'est quelque chose de très particulier, ou Abraham à Ivry, nos sages nous disent on est d'un côté de la rivière et l'humanité de l'autre côté, donc on est très personnalisé, ou on nous appelle Am Levado Ishkon, ce peuple il est tout seul, il doit rester, et d'un autre côté, le même Abraham, il s'appelle Av Amon Goïm, le père d'une multitude de nations, où on est appelé Or la Goïm, un phare pour l'humanité. Alors en fait, c'est notre rôle. C'est notre rôle d'être Mamlechet Kohanim Vegoy Gadosh. Les Kohanim, c'était les enseignants, un peuple d'enseignants. On doit apporter à l'humanité ces valeurs-là. Et on est très content de la manière que nous, on apprend, voilà, par exemple, on apprend de la culture occidentale, les sciences, on apprend les arts, on apprend la technique, c'est-à-dire qu'on a un échange. Mais nous, notre rôle, c'est justement d'apporter cette mort-là et on le voit. Et c'est intéressant, quelqu'un m'a dit, mais c'est empirique. Je leur dis toujours, écoutez, moi, à part que je suis enseignant, à part que j'ai quand même beaucoup étudié, j'ai beaucoup lu, euh, j'ai étudié 4 ans sciences économiques. On m'a dit, les chiffres parlent. J'ai étudié 4 ans sciences politiques. On m'a dit, les faits parlent. Quand on parle aujourd'hui de cette réalité-là, c'est une réalité empirique. Vous allez aujourd'hui au grand tribunal à Washington, la fameuse Cour suprême de Washington, vous avez des dizaines de gens qui sont représentés. Vous avez Socrate et vous avez Montesquieu, etc. Mais le personnage central au milieu, c'est Moshe, c'est Moïse. Personne aujourd'hui ne remet en question l'apport de la Bible. Personne ne remet en question l'apport de ces valeurs. Donc nous, on est Am Ségoula, ce peuple capable d'apporter cette morale au monde et on continue à le faire. Est-ce qu'on est tout le temps parfait? Est-ce qu'on ne fait pas des erreurs? Bien sûr qu'on fait des erreurs, bien sûr qu'on n'est pas parfait, bien sûr qu'on ne réalise pas 100% notre mission. Bien sûr que tout n'est pas dans l'eau de rose. Mais quand on voit une perspective historique, de façon empirique, on n'a pas le choix de constater qu'on a quand même pas mal fait avancer l'humanité. Alors, le temps qui nous est imparti avance et je voudrais terminer sur une citation du Rav Sitruk. La grande leçon de la vie est le fait que l'on croit généralement que l'on donne à ceux que l'on aime. La Torah, elle, nous dit le contraire. On aime ceux à qui on a donné. Et vous avez insisté en citant également Saint-Exupéry qui, dans Le Petit Prince, écrit « Aimer, c'est donner ».
Alors, pour terminer, avant de remercier David Chawat, je voudrais rappeler ce que disait un blagueur. Plus important, ce n'est pas de lire mon livre, c'est de l'acheter. Et je vous Plaisir. souhaite de nombreux auditeurs en liste sur Amazon, parce que je Alors suppose voilà, qu'on le trouve sur Amazon. c'est important parce que je me suis mal exprimé la dernière fois que j'ai parlé. On a deux possibilités. Celui qui est en Israël, il tape livre Am Segula, il rentre sur un site. Là-bas, il peut le commander en Israël. Tout celui qui est en dehors d'Israël, vous rentrez David Shawat, vous rentrez Am Segula, vous le trouvez sur Amazon. Et d'ailleurs, juste, je vous volerai quelques secondes, c'est très, très intéressant. C'est qu'il y a pas mal de personnes qui s'échangent des livres. Alors, il y a des gens en France qui rentrent sur Amazon, ils demandent l'adresse d'un proche pour l'envoyer à un proche en France, et il y a des gens de France qui m'appellent, qui me disent envoie-le à mon oncle et mon cousin en Israël. Alors donc, pour le commander, c'est très simple, vous tapez livre à Amsegoula, vous rentrez sur le site en Israël, on vous dit Israël, vous le commandez en Israël, et dans tout le reste du monde, en 24 heures, vous le commandez. C'est très intéressant, et surtout que je vois qu'il y a des jeunes qui me disent, je suis parti chez mes parents, mon père m'a piqué le livre, je dois en acheter un autre, ou il y a des parents qui me disent, je suis parti chez mes filles, ma fille, elle m'a pris le livre, donc je me dis, si ça traverse les générations, si des rabbins sont contents, des jeunes sont contents, manifestement, ils remplissaient un besoin qui existait, et en tous les cas, voilà, j'espère qu'il fera de bons éclaircissements. Voilà, j'ai quelqu'un de Marseille, que je ne peux pas citer parce qu'elle m'a pas donné elle est très connue dans la communauté de Marseille, qui m'a acheté le livre. Elle m'a dit, je crois que je vais faire tous les jours, j'ai une petite rubrique que j'envoie par WhatsApp. Est-ce que je peux tous les jours citer quelques minutes de votre livre? Je lui dis, c'est pas mon livre, c'est le livre de nos sages. Moi, je n'ai fait que compiler, c'est un gros travail, c'est une grosse face, mais je n'ai fait que... Énorme. Maintenant, c'est tout ce qui est dans le livre, ça appartient au judaïsme, ça appartient à l'humanité. Faites-en tout le service que vous voulez, c'est ce qu'on veut. On veut que ça se propage et on serait très content qu'il y ait le maximum de lecteurs qui vous lisent, jeunes comme moins jeunes, comme gens dans la communauté, comme qui sont déjà calés, qui ont déjà beaucoup étudié, qui viennent de commencer. Et je crois que ça, c'est la force qu'on peut voir dans ce livre. Merci, David Chawat. Merci beaucoup et merci aux auditeurs et bonne continuation de Marseille. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.